L'écosystème des startups est dominé par les hommes. Moins de 1 start-upper sur 5 est en effet une femme. Dans ce monde très masculin, 3 jeunes femmes ont lancé Kokoroe, une plateforme d'e-learning innovante qui enregistre une croissance de 20% chaque mois. Rencontre avec Béatrice Guerrara, Élise et Raphaël Covillette. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi, Kokoroe, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, Kokoroe, ça vient du japonais et ça signifie apprendre avec le cœur. Mais on peut apprendre quoi sur Kokoroe ? Alors, vous pouvez vraiment apprendre tout ce que vous voulez. À la fois, vous pouvez prendre un cours de maths, de français, d'origami, de linogravure, de séduction, tout est possible sur Kokoroe. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi partager vos compétences et gagner un complément de revenu. On a ainsi beaucoup de membres qui vont donner des cours de bricolage, des cours d'informatique pour arrondir leur fin de mois. Le monde des startups est encore très masculin. Comment vous l'expliquez ? Alors écoutez, moi personnellement, j'étais enceinte de 6 mois lorsque j'ai décidé de créer Kokoroe et ça m'a absolument pas posé aucun problème. Donc effectivement, on entend qu'il y a très peu de femmes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat et nous, personnellement, on est extrêmement étonnés parce qu'on se rend compte que c'est pas plus difficile de se lancer quand on est une femme que quand on est un homme. C'est exactement la même chose pour nous. La plupart des startups créées par des femmes, c'est du e-commerce. Vous vous êtes lancé dans du e-learning. C'était un pari risqué, non ? C'était un pari vraiment risqué, d'autant qu'en plus, c'était un secteur qui était très traditionnel, trusté par des gros acteurs assez classiques, et nous on est venu pour disrupter un secteur en proposant une approche qui était radicalement différente et inspirée d'économie collaborative. Donc on nous a regardé avec des gros yeux et puis aujourd'hui on a fait notre place. C'est vrai que c'est un secteur qui est assez technique, mais pour autant, la magie du web, c'est que tout le monde peut apprendre. Donc, si on n'est pas forcément du milieu, il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'apprendre à réapprendre et finalement construire un site web, même si c'est technique, même si on n'a pas été ingénieur, c'est tout à fait possible. Vous qui baignez dans ce milieu, est-ce que c'est le monde du numérique qui peine un peu à se féminiser ? Vous avez cette impression ? Effectivement, on a l'impression que de fait, il y a énormément d'hommes qui investissent le milieu du numérique. On a l'impression que les femmes parfois manquent de confiance en elles, qu'elles n'osent pas, alors qu'en réalité, finalement, le numérique est autant à portée des femmes que des hommes. Donc, on a l'impression que c'est aussi une question culturelle, les femmes ont tendance à s'auto-censurer. Et peut-être qu'il y a moins de femmes dans le milieu du numérique parce que c'est un milieu qui est un peu technique. Et donc du coup, il y a peut-être moins d'ingénieurs et en effet, donc les femmes n'osent pas se lancer, se sentent pas techniques, ne sont pas ingénieurs et donc n'osent pas se lancer dans le milieu du numérique. Mais pour autant, voilà, c'est pas, on y arrivait, donc si nous on y arrivait, toutes les femmes peuvent y arriver. Je pense que les investisseurs, ils se sont pas posé la question est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. C'était pas une question de sexe, c'était plutôt une question d'équipe, de marché, de projet, d'idées. Et voilà, il n'y a pas eu du tout de discrimination en tout cas sur le sexe. Alors l'entrepreneuriat féminin se porte bien ? Tout à fait. Il va se porter de mieux en mieux. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Merci beaucoup.